entre it's et it. Ça a été demandé plusieurs fois en commentaire, donc partagez. On va commencer par le plus rapide à expliquer, le its, its, tout attaché. Celui-ci, il veut dire son, ça ou c'est quelque chose si le possesseur est un objet ou un animal qu'on ne connaît pas. Vous voyez un chat dans la rue, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas si c'est un mâle ou une femelle, et vous dites « j'adore sa fourrure », et bien vous allez dire « I love its fur ». On est d'accord que celui qui possède la fourrure, c'est bien le chat, et le chat, vous ne le connaissez pas, c'est un animal inconnu, donc vous utilisez « its », comme si c'était un petit peu une chose. Vous voyez une voiture et vous n'aimez pas sa couleur, vous dites « I don't like its color ». Peu importe si ça veut dire son, ça ou c'est en français, donc ça peut être très bien I don't like its colors, si la voiture a plusieurs couleurs. Dans tous les cas, le possesseur, c'est-à-dire la voiture, est un objet. Le deuxième cas, c'est le its, it apostrophe s. Celui-ci, c'est la contraction de it is, qui veut dire c'est. Dans le sens cela est. Par exemple, c'est beau. Cela est beau. C'est blanc. Cela est blanc. Donc, sous-entendu, on parle aussi d'un objet ou d'un animal qu'on ne connaît pas, ou on parle aussi d'une idée. It's good, c'est bien. Mais en français, on pourra aussi le traduire parfois par il ou elle, parce qu'en français, on genre tous les mots en fait, on genre même les objets. Si vous parlez d'une table, vous allez dire elle est belle, alors que c'est une table, c'est un objet. Ben, en anglais, vous dites it is beautiful. Et pas she is, parce que si vous dites she is, on comprend qu'on parle d'une femme ou d'une fille. Donc si vous avez le it apostrophe s, c'est forcément it is. C'est juste qu'on peut le contracter en it's. Et le dernier, c'est le it tout seul. Donc là, il y a deux catégories. Donc soit c'est comme celui dont j'ai parlé juste avant, c'est le ça, cela. Si je dis par exemple ça me choque ou ça choque moi, it shocks me. Et c'est pas it's avec un apostrophe s ou un s, non, c'est juste it. It shocks me. Et comme ce que je disais avant, bah parfois ce sera traduit par il ou elle. Si vous parlez de votre télé et que vous dites elle semble cassée, la télé est un objet, it seems broken. Et après la deuxième catégorie, c'est si le it, il est après le verbe, comme dans la phrase I love it. Donc s'il est après, on va soit le traduire par cela, encore une fois, I love it. J'adore ça, j'adore cela. Soit on va pouvoir le traduire par le petit L qui va être avant le verbe en français. Je l'adore. Je l'adore. Sous-entendu, encore une fois, une chose, un objet, une idée, un animal qu'on ne connaît pas. Vous parlez d'une musique, je l'adore, j'adore cette musique, je l'adore, I love it. Par contre, je la déteste, en parlant encore de la musique n'est toujours pas une personne, I hate it. Ça marche aussi avec un masculin, hein, tant que c'est toujours pas une personne. Vous me parlez d'un film, je le déteste, I hate it. Et vous voyez qu'il y a une différence avec le français, c'est qu'en français, le ou la, il va être avant le verbe. Je le déteste. Bah, pas en anglais. En anglais, vous mettez votre sujet, je déteste, et après le complément it. I love it, I hate it. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, des fois on peut aussi dire this. Oui, en fait, on peut aussi dire I like this, on peut dire this is good. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est juste qu'avec this, c'est quelque chose en général qu'on montre. Ou alors, on vient juste d'en parler, mais c'est du démonstratif. Alors que it, c'est plus... c'est pas forcément devant nous, c'est it's good, c'est bien. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur le this et le that. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ciao!